tu as vécu ou tu vis une relation plutôt harmonieuse. Ça, c'est clairement toi, d'accord? On te dit que ça représente l'épanouissement émotionnel, mais aussi dans la sensualité, dans la personne que tu es. En fait, tu as récupéré, ou en tout cas, tu as réussi à accéder à ton féminin sacré, que tu sois un homme ou une femme. En fait, c'est accéder à ton masculin ou bien à ton féminin sacré. Et on voit bien que c'est quelque chose que tu n'avais pas réussi à avoir, ou du moins que tu avais enfoui profondément en toi. À côté de ça est positionné l'amoureux. L'amoureux. L'amoureux, en fait, alors celui-ci est plus au signe des Gémeaux et celle-ci, elle touche beaucoup plus les taureaux et les balances. Donc tu adaptes à ta situation et surtout peut-être à ton signe astrologique. On voit que c'est le choix de l'amour. C'est la nécessité de vouloir avancer, mais aussi de prendre des décisions importantes en lien avec le domaine sentimental. Tu as récupéré ton pouvoir à toi en tant que femme ou bien en tant qu'homme, et ce qui a poussé l'autre clairement à prendre une décision. Et on voit, il y a l'amoureux qui est ici, qui est entre... En fait, regarde, si tu regardes bien, il est entre ces deux femmes. Entre guillemets, c'est entre deux, mon cœur balance, et je ne sais pas, à une époque, dans quelle direction, en tout cas, quelle personne choisir. Mais on voit clairement que cette personne, elle prend enfin la décision, qui est plus sous le signe, clairement, du Gémeaux. Cette personne, elle a hésité en fait un moment, mais elle a dû en fait prendre le temps de peser le pour et le contre. C'est presque pas poser une option, mais c'est prendre le temps d'être sûr d'avancer dans la bonne direction avec la bonne personne. Juste au-dessus, tu vois, on voit qu'il y a Cupidon. C'est en fait la prise peut-être de décision la plus importante de sa vie et clairement, bah, tu n'en es pas pour rien en fait. Quelque part, tu as été précurseur de cette prise de décision. La lune. La lune, en fait, c'est tout ce qui est lié aux émotions. On sait bien, la lune joue beaucoup sur nos émotions, sur la fatigue, sur le fait de passer avec ou pas une bonne nuit, rechargement de vos pieds, mais aussi peut-être nouveau cycle pour nous. Pourquoi pas? En fait, on te dit que ça met en lumière, en fait, ces émotions, la sensibilité, la sensualité, en fait, tout ce qui fait de vous ce que tu es, en fait, toi et aussi l'autre. Mais c'est aussi beaucoup de fluctuations, en fait, beaucoup de montées et de descentes, un peu une instabilité émotionnelle. On parle de rêve, on parle de voyage astro, on parle d'aspects intuitifs qu'on ressent. C'est un peu écouter ton sixième sens, écouter ton intuition, tes ressentis. En fait, il y a eu beaucoup de montées et de descentes émotionnelles pour toi comme pour l'autre, surtout accentuées depuis la dernière pleine lune, qui n'est pas si vieille que ça, si je ne m'abuse, je crois qu'elle était du 27 décembre. Et on voit bien que tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une décision qui est prise, il y a une décision en tout cas qui s'impose à la personne que tu aimes. Et on te parle de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'énergie de l'action, l'énergie de je me mets en position. En fait, ça symbolise les changements soudains et clairement radicaux. En fait, de cette décision que cette personne que tu aimes peut-être profondément, c'est même pas peut-être, c'est même sûr. En fait, il va y avoir révélation. Mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il va y avoir une rupture. Soit avec toi, soit avec l'autre. Mais on ne peut plus continuer sur cette lancée en étant dans cette triangulaire. C'est quelque chose qui, toi, ne te correspond, ou en tout cas ne te correspondra plus, et ne correspond plus non plus à la personne de ton cœur. Et qu'à un moment donné, il y a des dommages collatéraux. Et on voit bien qu'il va clairement assumer la totalité de ses actes. On parle d'un impact significatif sur votre relation amoureuse. Va-t-il te choisir ou va-t-il choisir l'autre? Ou peut-être même personne. Pourquoi pas? Et là, j'ai envie de te dire, bah tu me dis, ouais, mais il n'y a pas la réponse. La réponse, tu l'as au fond de toi. Là, je t'invite à prendre quelques secondes de silence, mais vraiment faire un silence profond et être honnête et sincère avec toi et écouter ce que ton âme a à te dire en lien avec cette personne. Et clairement, tu vas l'avoir, cette réponse.
Prends le temps, pose-toi. Est-ce que tu es sûr déjà de vouloir savoir cette réponse? Pour moi, je ne suis pas forcément sur quelque chose de négatif, hein. Pas vraiment. En tout cas, tout le monde tente de tirer la couverture vers soi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette prise de décision qui est importante, mais il fallait la prendre. On ne peut plus rester dans cette ambivalence de triangulaire, de je t'aime, je reviens, je pars, je t'aime plus. Non, c'est fini ça. On n'accepte plus cette situation. En tout cas, la personne de ton cœur fait ce pas pour ne plus te laisser dans cette situation, mais surtout lui en fait, lui ou elle. Il y a une prise véritable de conscience, mais surtout une décision qui est significative en lien avec toi et la tierce personne. Alors j'entends bien que ça ne parlera pas à tout le monde, surtout que ça va toucher plus particulièrement, comme je te disais, les signes du taureau, balance, gémeaux, cancer, bélier et scorpion. Vous serez vraiment plus impacté par cette prise de décision, claire, nette et précise. On est quand même sur une donnée de 3 cartes positives et une carte négative. Dans tous les oracles et tarots, si on va dans ce sens-là, la réponse est plutôt positive, en tout cas quand tu es concerné par cette situation. Tu prendras ou tu laisseras, mais ce qui m'intéresse peut-être, c'est qu'est-ce que ton âme t'a vibré, t'a dit, t'a soufflé en lien avec cette personne. N'hésite pas à me la partager en commentaire.